La canonisation, évidemment, est source de joie. C'est une source de joie parce que c'est l'aboutissement, au fond, de tout un processus. C'est tout un effort qui a été fait de travail, d'étude de son histoire, des conditions sociales, politiques dans lesquelles Charles de Foucault a vécu. Et je vois alors un autre aspect que j'ai vécu, moi, personnellement, c'est tout ce qui a entouré le miracle qui s'est produit en 2016, au jour même du centenaire de la mort du bienheureux Charles de Foucault. Et là, j'ai vu la puissance de la prière, qu'il s'agisse de l'ensemble de la famille spirituelle de Charles de Foucault, qui, durant toute cette année du centenaire, en 2016, a prié, a fait prier pour obtenir des grâces, pour obtenir le miracle, pour obtenir la canonisation. Lorsque Charles de Foucault a été converti, il a voulu vivre comme Jésus. Il a voulu partager la vie de Jésus. Il a voulu imiter la vie de Jésus. Et puis, peu à peu, il a compris que imiter la vie de Jésus, ce n'était pas obligatoirement limité dans la géographie, en Terre Sainte, là où il a vécu, mais c'était limité dans son âme, limité dans son comportement. Et c'est pourquoi Charles de Foucault, donc, s'est retiré dans le désert du Sahara, où il a essayé de vivre comme Jésus. C'est cela, la réalisation de la vie chrétienne. Que chacun d'entre nous mette ses pas dans les pas de Jésus, mais là où Dieu a permis qu'il vive, dans les conditions qui sont les siennes propres. Et c'est-à-dire aussi dans l'exercice de notre devoir d'État. Je pense que là, nous avons la clé. Charles de Foucault est un saint de la vie quotidienne. Et c'est ce qui nous encourage, c'est ce qui nous réconforte. On peut devenir saint sans faire de choses extraordinaires. Mais c'est la façon de vivre de Charles de Foucault qui a été une vie extraordinaire par sa charité. L'important ici, c'est de voir comment Charles de Foucault a proposé et a réalisé cet élément de la fraternité, cette charité qui ne fait plus exception des personnes, cette fraternité sans cesse répétée, annoncée par le pape François, notamment dans son encyclique Fratelli Tutti. Voilà donc ici un élément fondamental, me semble-t-il, pour illustrer ce que Charles de Foucault apporte à notre société, apporte à l'Église d'aujourd'hui. Ce dont nous souffrons, c'est précisément de l'individualisme. Chacun pense à soi, uniquement à soi. Eh bien, le pape François nous le rappelle, nous ne pouvons avancer, nous ne pouvons progresser qu'à la condition de vivre unis. Et c'est pourquoi cet appel à la fraternité est un message aussi bien à l'Église qu'à la société dans son ensemble. C'est à cette condition-là que nous pourrons relever les défis qui se présentent à nous aujourd'hui.